Alain Saint-Pierre, professeur en technique d'éducation à l'enfance au Collège Montmorency et responsable du projet sur la mixité en éducation à l'enfance. Dominique Germain, enseignant en technique d'éducation à l'enfance au Collège Montmorency et co-responsable avec Alain du Comité québécois pour la mixité en éducation à l'enfance. On a écrit un livre pour enfants qui s'appelle « Victor au CPE, pommette et barbu ». En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui fréquente un CPE. Et c'est un CPE spécial parce qu'il y a juste des hommes qui travaillent dans ce CPE-là. Donc, c'est sûr que c'est imaginaire, hein? C'est pas pour vrai parce qu'on voit pas ça. Il y a pas Moi, je connais pas de CPE où il y a juste des hommes qui travaillent. Puis le but, c'était de présenter aux enfants qui n'ont jamais eu d'éducateur à l'enfance, donc de leur présenter que, ça se peut. Il y en a des éducateurs à l'enfance, et puis peut-être le fait qu'il y ait des éducateurs à l'enfance, ça va donner envie aux petits garçons de devenir éducateurs plus tard ou travailler en éducation aussi. Le livre, il va être distribué dans 13 cégeps du Québec. Donc, il y a 5000 copies qui ont été quand même imprimées, là, qui vont être sous peu envoyées dans les services à l'enfance. Il y en a aussi qui vont être distribués en Ontario. On en a envoyé au Manitoba récemment. On est allé faire une formation là-bas, on en a emporté là-bas. Et il y en a une cinquantaine qui vont être en Suisse aussi. C'est un livre qui va être lu par beaucoup d'enfants au Québec d'ici une année, là. On a toujours un triple objectif un peu quand on travaille dans ce type de projet. Notre premier objectif, c'est l'attirance, pouvoir attirer des hommes dans le domaine parce qu'il y en a très peu. Une fois qu'ils sont dans le domaine, on parle de rétention, comment les garder autant aux études que dans le milieu de travail. Puis le dernier point, c'est la fidélisation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces hommes-là se sentent assez bien dans le milieu et que l'ensemble de la communauté qui gravite alentour d'eux se sentent assez bien pour justement qu'ils soient très bien intégrés dans le milieu. Et c'est le type de projet comme ça où on va attirer. Dès le plus jeune âge, les enfants, les ados, les jeunes adultes, hommes qui se voient peut-être travailler dans le domaine de l'éducation à l'enfance, mais qui ont peur de plein de préjugés, qui se disent « il n'y a peut-être pas d'hommes qui font le métier ». On fait d'ailleurs un exercice souvent quand on donne des conférences, des formations, et on a créé une série d'actions. Et on demande aux gens à qui vous l'associez plus, à un éducateur ou à une éducatrice. Et je vous dirais que 90% du temps, c'est les mêmes réponses qui ressortent. Donc, consoler un enfant, ça va être plus une femme, tandis que faire de l'activité physique, ça va être les hommes. Faire des activités salissantes, travailler avec des outils, on l'associe aux hommes. Changement de couche, danser avec les enfants, on l'associe aux femmes. Donc, même les gens qui travaillent souvent dans le domaine, par premier réflexe, ils vont répondre de cette façon-là. Mais quand on se met à s'arrêter, puis qu'on y pense comme il faut, les gens disent « oui, c'est vrai, on devrait changer notre façon de voir ça ». C'est pour ça que dans le livre qu'on a écrit pour les enfants, les éducateurs sont autant là pour changer les couches, pour consoler les enfants, que pour les faire grimper dans les arbres. Donc, on a mis un petit peu tout là-dedans pour montrer que ils peuvent toutes faire les tâches qu'on peut faire dans un service de garde. Moins de 3% du personnel éducateur au Canada sont des hommes. Ça, c'est pas beaucoup, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un film pour les présenter. Bonne idée! Donc, c'est un court-métrage qu'on a fait en association ou financé par le RCCFC, qui est le réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. Donc, avec un objectif de un peu sensibiliser le Canada au complet sur la présence masculine en éducation à l'enfance. Et on est allé chercher un peu des images d'éducateurs un peu partout à travers le Canada qui un peu représentent des héros
hein, pour certains enfants. Donc, on l'a appelé justement éducateur à l'enfance et héros des petits. Mais je pense qu'on va les rejoindre, ceux qui se posent des questions. Oui. Ceux qui se disent, ah, ben, peut-être que j'aimerais ça étudier là-dedans, mais j'ose pas parce que ci, parce que ça, parce qu'on m'a découragé. Je pense qu'eux, on va aller les chercher. Donc, c'est quelques hommes de plus qui vont peut-être s'inscrire en formation. Puis après ça, eux vont aller recruter d'autres parce qu'ils vont en avoir plus. Puis ça va avoir un effet boule de neige finalement. J'adore mon emploi ici. Je bouge avec les jeunes à tous les jours. Puis c'est vraiment cool. On souhaite que ça donne le goût justement à des plus jeunes de dire, ben oui, c'est le genre de vie que j'aimerais avoir avec les enfants. Nous, on essaie d'aller en recruter, d'aller intéresser des hommes à s'intéresser à ce métier-là. Bien, il faut que les offres d'emploi suivent aussi. Parce que quelqu'un qui va juste voir des offres d'emploi sur lesquelles c'est écrit éducatrice, bien, il ne va pas se sentir interpellé. Et ses parents vont se dire, ben, va pas étudier dans ce domaine-là parce que c'est juste pour les femmes. Donc, il faut que ça suive aussi. Mais on voit un changement quand même. De là à avoir une classe mixte, la parité, là, ça, je pense qu'on va avoir pris notre retraite. Ouais. Je pense que ça va arriver bientôt. Mais, quand on a commencé ce projet-là, moi j'ai dit ça va être des petits pas, il ne faut pas s'attendre à avoir des gros changements. Puis aujourd'hui, les petits pas ont grossi beaucoup.